Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les principaux titres de l'actualité de ce samedi 21 septembre 2013. Hossein Al-Abbesi a souligné ce samedi au cours du point de presse du quartier qu'Ennahda n'a accepté que la moitié de la feuille de route. Non-lieu en faveur de Mounji Safara et de l'ex-directeur général de Tunisair, Nabil Chitaoui, dans l'affaire des actions de Tunisair. Le partenariat Auchan-Magasin Général examiné par le Conseil des ministres en présence des deux partenaires. Et à l'étranger, en France, un t-shirt faisant l'apologie du djihad fait condamner une mère de famille et son frère. Le secrétaire général de l'UGTT, Hossein Al-Abbesi, a souligné ce samedi matin, au cours du point de presse du quartier des organisations parrainant le dialogue national, qu'Ennahda n'a accepté que la moitié de la feuille de route tout en prétendant consentir à la mise en application de l'initiative du quartier dans son intégrité. Hossein Al-Abbesi a expliqué que le quartier ne peut pas considérer la position exprimée par Ennahda quant à la feuille de route comme un oui et reproché au mouvement présidé par Rachel Ghannouchi son manque de clarté quant aux clauses de la feuille de route en rapport avec la formation d'un gouvernement d'indépendants. Pour le secrétaire général de l'UGTT, les partis se disant prêtes à avoir l'initiative du quartier mise en place doivent l'annoncer sans détour et appeler à l'instauration du dialogue. Le secrétaire général de l'UGTT, Hossein Al-Abbesi, a indiqué que la porte demeure ouverte aux partis ayant rejeté l'initiative du quartier. De son côté, la présidente de l'organisation patronale, l'UTICA, Ouidet Bouchamé, lui a déploré lors de ce point de presse des organisations parrainant le dialogue national le flou et l'incertitude marquant la scène politique et qui se répercuteront sur l'économie nationale, notamment par une baisse des investissements. Ouidet Bouchamé a appelé à stopper l'hémorragie et plaidé une nouvelle fois en faveur de la lutte contre l'économie parallèle qui représente selon elle la moitié environ de l'économie nationale et priver ainsi l'État de recettes fiscales plus importantes. Enfin, le bâtonnier de l'Ordre national des avocats tunisiens, Mohamed Fadel Mahfouz, a, lors de cette même réunion, indiqué que le quartier des organisations parrainant le dialogue national est la seule partie à avoir présenté une initiative crédible pour sortir de la crise que traverse le pays. Il a ajouté que les parrains du dialogue national ont également dévoilé une feuille de route claire comprenant des dates. Le bâtonnier de l'ONAT a appelé Ennahda à revenir sur sa position et à souscrire ainsi à l'initiative du quartier. La chambre pénale au tribunal de première instance de Tunis a prononcé vendredi 20 septembre un non-lieu en faveur de l'ex-conseiller présidentiel Mounji Safara et de l'ex-directeur général de Tunisair Nabil Chitaoui dans l'affaire de la cession des actions de la compagnie aérienne nationale. L'ex-président Zine El-Abidine Ben Ali et son épouse Leila ont été condamnés par contumace dans la même affaire à 10 ans de réclusion, alors que le frère et la nièce de Leila Ben Ali, Belahsen Trabelsi et Asma Mahjoub, ont respectivement écopé de 10 et de 2 ans de prison ferme. Le journal El Tunisay rapporte en outre que Mounji Safara doit être remis en liberté après avoir passé près de 2 ans derrière les barreaux. Amel Araïf, président du bureau politique du mouvement Ennahda, a déclaré que son parti a accepté l'initiative des parrains du dialogue national. En ce qui concerne le communiqué d'Ennahda publié vendredi 20 septembre annonçant son accord quant à l'initiative du quartier, Amel Araïf a affirmé que le mouvement a exposé des propositions et n'a mis aucune condition quant à l'initiative. Rappelons que dans un communiqué, Ennahda a indiqué être prêt à commencer immédiatement les sessions du dialogue national et a proposé l'accélération dans l'adoption de la Constitution dans un délai ne dépassant pas les 3 semaines, la fixation de la date des élections dans un délai ne dépassant pas les 6 mois, un consensus sur le nouveau gouvernement. Le secrétaire général de l'UGTT, Hossein Al-Abbesi, a rendu hommage ce samedi 21 septembre au cours du point de presse du quartier des organisations parrainant le dialogue national à l'auteur de la fuite du document envoyé par la CIA au ministère de l'Intérieur en rapport avec le projet d'assassinat de Mohamed Brahmi. Hossein Al-Abbesi estime qu'il vaudrait mieux identifier les responsables coupables de négligence que l'auteur de la fuite du document et qu'un gouvernement qui se respecte aurait dû démissionner après une telle affaire. Dans un communiqué rendu public hier, vendredi, l'Union européenne invite tous les acteurs de la scène politique du pays à revenir à la table des négociations dans l'esprit le plus constructif et dans la perspective de l'obtention rapide d'un consensus national. Le succès de ce dialogue national marquera bien, selon le communiqué, une étape historique dans la transition démocratique tunisienne à laquelle l'Union européenne ne pourra que réserver l'accueil le plus chaleureux.
Et on rappelle que l'Union européenne ajoute que le dépassement de cette étape constituera le meilleur gage d'un nouveau renforcement de la coopération entre l'Union européenne et une Tunisie apaisée et déterminée à aller de l'avant. Une grève générale des boulangeries à l'échelle nationale sera observée le 30 septembre suite à la décision gouvernementale de réduire les quotas de farine accordés aux boulangeries. Le président de la Chambre nationale des propriétaires de boulangeries, Mohamed Bouanen, a expliqué que cette décision ne fait pas les affaires des professionnels du secteur rétribués par l'État. Le projet de partenariat entre le célèbre groupe français de distribution Auchan et la société Magasin Général a été examiné ce vendredi 20 septembre 2013 lors d'une réunion au palais du gouvernement à la Kasbah. Cette réunion, tenue en présence du directeur général d'Auchan, Philippe Sodo, et le PDG du Magasin Général, Tahar Bayehi, a été l'occasion de discuter des différents projets d'investissement programmés dans le cadre de ce partenariat. Pour rappel, Auchan est entré en mars 2012 à hauteur de 10% dans le capital de la société Magasin Général. Dans l'actualité internationale, au moins 56 soldats et policiers ont été tués au sud du Yémen hier vendredi dans 3 attaques simultanées attribuées à Al-Qaïda, dont 2 à la voiture piégée. L'armée yéménite a par ailleurs annoncé avoir déjoué une attaque présumée d'Al-Qaïda en interceptant un véhicule chargé d'explosifs qui se dirigeait vers le camp des forces de sécurité de Imamabad. La Cour d'appel de Nîmes a prononcé vendredi 20 septembre des peines respectives d'1 mois de réclusion avec sursis et 2 000 € d'amende et de 2 mois de réclusion avec sursis assorti de 4 000 € d'amende à l'encontre de Boshra Bagour et de son frère Zied, poursuivis pour avoir envoyé un enfant de 3 ans à l'école vêtu d'un t-shirt portant les mentions « Je suis une bombe » et « Djihad est né le 11 septembre ». La justice a condamné la secrétaire âgée de 35 ans et son frère âgé de 29 ans et employé dans un restaurant après avoir retenu contre eux l'accusation d'apologie du crime. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. On se retrouve lundi soir pour une nouvelle édition. Bonne fin de soirée.